Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la cinquième partie du chapitre Équation, inéquation, système. Dans cette séquence, nous allons aborder le paragraphe intitulé Résolution d'une équation de second degré. Il contient une activité, propriété, des exemples, puis des remarques avec des exemples. Résolution d'une équation du second degré. Activité. On considère dans R l'équation E définie par ax au carré plus bx plus c égale à 0, avec a, b et c sont des nombres réels et a non nul. On sait que a facteur x plus b divisé par double a tout au carré moins delta divisé par 4a au carré, avec delta est le discriminant de l'équation E et la forme canonique du trinôme ax au carré plus bx plus c. Alors, l'équation E devient a facteur x plus b divisé par double a tout au carré moins delta divisé par 4 fois a au carré égale à 0. Comme a est différent de 0, alors cela signifie que x plus b divisé par double a tout au carré moins delta divisé par 4a au carré égale à 0. C'est-à-dire que x plus b divisé par double a tout au carré égale delta divisé par 4a au carré. J'ai déplacé moins delta sur 4a au carré vers le deuxième côté. Le premier cas, c'est delta est inférieur strictement à 0. Alors, le deuxième côté est strictement négatif, et puisque le premier côté est positif, alors l'équation étoile est impossible. C'est-à-dire que l'équation étoile n'admet pas de solution. Ou encore, l'équation E définie par ax au carré plus bx plus c égale à 0 n'admet pas de solution. Et l'on décolle que si delta est inférieur strictement à 0, l'ensemble de solutions de l'équation E et l'ensemble S égale l'ensemble vide. Le deuxième cas, c'est delta égale à 0. Alors, l'équation étoile, cette équation, devient x plus b divisé par double a tout au carré égale à 0. Car 0 divisé par 4a au carré égale à 0. C'est-à-dire que x plus b divisé par double a égale à 0. Ou encore x égale moins b divisé par double a. J'ai transféré b sur double a vers le deuxième côté. C'est-à-dire que l'équation étoile a une seule solution, moins b sur double a. D'où l'équation E admet une seule solution, moins b sur double a. Et l'on résulte que c'est delta égale à 0, l'ensemble de solutions de l'équation E et l'ensemble S qui contient le nombre moins b divisé par double a. Le troisième cas, c'est delta est supérieur strictement à 0. Alors l'équation étoile devient x plus b divisé par double a tout au carré égale la racine carrée de delta divisé par 4a au carré, tout au carré. C'est-à-dire que x plus b sur double a égale moins la racine carrée de delta sur 4 multiplié par a au carré, ou x plus b sur double a égale la racine carrée de delta divisé par 4 fois a au carré. On a appliqué la propriété t au carré égale p au carré, signifie que t égale à moins p ou t égale à p. Dans notre cas, t c'est x plus b sur double a et p c'est la racine carrée de delta divisé par 4a au carré. Après, je déplace b sur double a dans les deux équations vers le deuxième côté, devient moins b sur double a. Même chose ici. D'autre part, la racine carrée de delta divisé par 4a au carré, c'est la racine carrée de delta divisé par la racine carrée de 4 fois a au carré. On sait que la racine carrée de 4a au carré, c'est la racine carrée de 2a tout au carré. Et cette racine vaut la valeur absolue de 2a. Si a est positif, on obtient 2a.
si A est négatif, on obtient moins de A. Alors on aura comme résultat x égale moins b sur double A, moins racine delta sur double A, ou x égale moins b sur double A, plus la racine carrée de delta sur double A. L'étape suivante, on utilise une seule fraction, on obtient x égale moins b moins racine carrée de delta, tout divisé par double A, ou x égale moins b plus racine carrée de delta, tout divisé par double A. Cela signifie que l'équation étoile a deux solutions réelles distinctes, moins b moins racine carrée de delta, tout divisé par double A, et moins b plus racine carrée de delta, tout divisé par double A. D'où l'équation E admet deux solutions réelles distinctes qui sont moins b moins racine carrée de delta sur double A et moins b plus racine carrée de delta sur double A. Il en résulte que si delta est supérieur strictement à 0, l'ensemble de solutions de l'équation E est l'ensemble S qui contient les deux nombres réels, moins b moins racine carrée de delta tout divisé par double A, moins b plus racine carrée de delta tout divisé par double A. Propriété, on considère dans R l'équation E définie par ax au carré plus bx plus c égale à 0, avec a, b et c sont des nombres réels et a non nul. Soit delta égale b au carré moins 4ac, le discriminant de l'équation E, et s sont l'ensemble de solutions. Le premier cas, c'est delta est inférieur strictement à 0. Alors l'équation E n'a pas de solution et on a son ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Le deuxième cas, c'est delta égale à 0. Alors l'équation E a une solution unique, dite solution double, c'est moins b sur double A, et on a son ensemble de solutions, c'est l'ensemble S qui contient le nombre moins b sur double A. Le troisième cas, c'est delta est supérieur strictement à 0. Alors l'équation E a deux solutions réelles différentes qui sont moins b moins racine carrée de delta tout divisé par double A et moins b plus racine carrée de delta tout divisé par double A. Et on a son ensemble de solutions, c'est l'ensemble S qui contient les deux nombres, moins b moins racine carrée de delta tout divisé par double A et moins b plus racine carrée de delta tout divisé par double A. Des exemples. Résoudre dans R les équations suivantes. Le premier cas, résolvons dans R l'équation E1. Calculons le discriminant delta. On sait que delta égale b au carré moins 4ac. Dans ce cas, A c'est le nombre 2, B c'est le nombre 1, puis C c'est le nombre moins 1. Donc on obtient delta égale 1 au carré moins 4 fois 2 fois moins 1. 1 au carré ça fait 1, moins 4 fois 2 fois moins 1, ça fait 8. 1 plus 8 vaut 9. Puisque delta est supérieur strictement à 0, alors l'équation E1 admet deux solutions réelles différentes, x1 et x2, telles que x1 égale à moins b moins racine delta tout divisé par double A, et x2 égale moins b plus racine carrée de delta tout divisé par double A. b égale à 1, donc moins b c'est moins 1. Delta c'est le nombre 9, A c'est le nombre 2. Racine carrée de 9 égale à 3, 2 fois 2 égale à 4. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Moins 4 divisé par 4, ça fait moins 1. La deuxième solution, b égale à 1, donc moins b c'est moins 1. Delta c'est le nombre 9, A c'est le nombre 2. Racine carrée de 9 vaut 3, 2 fois 2 vaut 4. Moins 1 plus 3 vaut 2. 2 divisé par 4 vaut 1 demi. D'où l'ensemble de solutions de l'équation E1 et l'ensemble S qui contient les deux nombres moins 1 et 1 demi. Le deuxième cas, résolvons dans R l'équation E2 définie par 9x au carré moins 3x plus 1 quart égale à 0. Calculons le discriminant delta. On a delta égale b au carré moins 4ac avec
A égale à 9, B égale à moins 3, C égale à 1 quart. Donc, delta égale moins 3 tout au carré, moins 4 fois 9 fois 1 quart. Moins 3 tout au carré, ça fait 9. Et ici, nous allons simplifier par le nombre 4. Donc, il nous reste moins 9. 9 moins 9 vaut 0. Puisque delta égale à 0, alors l'équation E2 admet une solution double, moins B sur double A. Et on a moins B sur double A égale moins B c'est le nombre moins 3, A c'est le nombre 9. Puis la simplification par le nombre 3, donc il nous reste moins 1 divisé par 2 fois 3, c'est-à-dire 1 sur 6. D'où l'ensemble de solutions de l'équation E2 et l'ensemble S qui contient le nombre 1 sur 6. Le troisième cas, résolvons dans R l'équation E3 définie par moins 3x au carré plus 12 fois x moins 15 égale à 0. Calculons le discriminant delta. On sait que delta égale b au carré moins 4ac avec, dans ce cas, a égale à moins 3, b égale à 12, c égale à moins 15. Donc, delta égale 12 au carré, moins 4 fois moins 3 fois moins 15. 12 au carré égale 144, moins 4 fois moins 3 fois moins 15, ça fait moins 180. 144 moins 180 vaut moins 36. Puisque delta est inférieur strictement à 0, alors l'équation E3 n'admet pas de solution et son ensemble de solutions est S égale l'ensemble vide. Des remarques, on notera que lorsque A et C ont deux signes contraires, alors le discriminant delta est strictement positif. En effet, A et C ont deux signes contraires, cela veut dire que le produit AC est inférieur strictement à 0, ce qui signifie que moins 4AC est supérieur strictement à 0. Par suite, B au carré moins 4AC supérieur strictement à 0, cela signifie que delta est strictement positif. La deuxième remarque, les équations qui s'écrivent sous la forme ax au carré plus bx égale à 0 et ax au carré plus c égale à 0 peuvent être résolues sans calculer le discriminant delta. Des exemples, résolvons dans R les équations suivantes. Résolvons dans R l'équation E4 définie par 2x au carré plus x égale à 0. On a l'équation E4 équivaut à x facteur 2x plus 1 égale à 0. J'ai factorisé par x. On sait qu'un produit égal à 0 souligne des expressions égales à 0. Alors on obtient x égale à 0 ou bien 2x plus 1 égale à 0. Ici, on déplace 1 vers le deuxième côté, devient moins 1. L'étape suivante, on divise les deux côtés par le nombre réel 2. Donc on obtient x égale à moins 1,5. Il s'ensuit que l'ensemble de solutions de l'équation E4 est l'ensemble S qui contient les deux nombres moins 1,5, 0. Le cas suivant, résolvons dans R l'équation E5 définie par moins 3x au carré plus 9 égale à 0. On a l'équation E5 équivaut à moins 3x au carré égale à moins 9. J'ai déplacé 9 vers le deuxième côté. Puis, je divise les deux côtés par le nombre moins 3. Donc, on obtient x au carré égale moins 9 sur moins 3, c'est-à-dire le nombre 3. Cette dernière équation équivaut à x égale moins racine carrée de 3 ou x égale racine carrée de 3. Il s'ensuit que l'ensemble de solutions de l'équation E5 est l'ensemble S qui contient les deux nombres moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3. Le dernier cas, résolvons dans R l'équation E6 définie par 4x au carré plus 8 égale à 0. On a l'équation E6 est équivalente à 4x au carré égale à moins 8. J'ai transféré 8 vers le deuxième côté, devient moins 8. Le premier côté est positif, par contre le deuxième côté est strictement négatif. Donc cette égalité est une égalité impossible. Cela signifie que l'ensemble de solutions de l'équation E6 est l'ensemble S qui est égal à l'ensemble vide.
Finalement, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!